Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Parlons français autrement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche beaucoup d'apprenants de la langue française, surtout ceux qui apprennent le français comme langue étrangère. Le thème du jour est « Je comprends le français, mais j'ai du mal à le parler ». Est-ce que cette phrase vous semble familière ? Si vous êtes en train d'écouter ce podcast, il y a de fortes chances que vous ayez déjà ressenti cela. Peut-être que vous comprenez parfaitement des films, des chansons ou même des conversations en français. Mais quand il s'agit de parler, les mots ne viennent pas. Pourquoi cela arrive-t-il ? Et surtout, que peut-on faire pour dépasser cette difficulté ? Installez-vous confortablement, on commence tout de suite. Partie 1. Comprendre la différence entre compréhension et production. D'abord, il faut bien comprendre qu'il y a une grande différence entre comprendre une langue et la parler activement. La compréhension est une compétence dite réceptive. Cela veut dire que vous recevez l'information. Vous lisez, vous écoutez. Le cerveau fait le travail d'interprétation. Mais la production orale, elle, est une compétence active. Il faut chercher les mots, construire des phrases, penser à la grammaire, au vocabulaire, à la prononciation, et tout cela en temps réel. C'est comme si, au lieu de regarder quelqu'un jouer au foot, on vous demandait soudain de jouer vous-même un match. C'est une autre réalité. Partie 2. Les raisons principales de cette difficulté. 1. Le manque de pratique orale réelle. Beaucoup d'apprenants passent des heures à lire ou écouter le français, mais ils ne parlent presque jamais. Ils comprennent donc très bien, mais leur bouche, leur langue, leurs muscles ne sont pas encore habitués à produire les sons du français. 2. La peur de faire des erreurs. Un autre problème très fréquent, c'est la peur. La peur de mal prononcer, de faire des fautes, d'être jugé ou de ne pas trouver les mots. Cette peur bloque la parole. Même si vous avez les mots dans la tête, votre cerveau vous dit « Attends, tu n'es pas prêt ». 3. Le manque de vocabulaire actif. Il y a aussi une différence entre le vocabulaire passif, les mots qu'on comprend, et le vocabulaire actif, les mots qu'on utilise. Vous pouvez peut-être reconnaître 5000 mots en français, mais n'en utilisez que 500 dans vos conversations. C'est normal, mais il faut travailler pour activer ce vocabulaire. 4. La pression du parfait. Beaucoup d'apprenants veulent parler parfaitement, du premier coup. Mais c'est impossible. Parler une langue, c'est comme apprendre à jouer d'un instrument. Il faut accepter d'être débutant, de faire des fautes, de se tromper parfois. C'est comme ça qu'on progresse. Partie 3. Des solutions concrètes pour parler mieux. Alors, que pouvez-vous faire pour passer de la compréhension à la production ? 1. Parlez à voix haute, même seul. Lisez des textes à voix haute. Répétez ce que vous entendez dans les podcasts ou les séries. Imitation, répétition, mimétisme, c'est la clé. Votre bouche doit s'habituer au son. 2. Utilisez la technique du shadowing. C'est une méthode très efficace. Vous écoutez un audio en français et vous répétez en même temps que le locuteur, comme une ombre. Cela améliore l'accent, la fluidité et la confiance. 3. Écrire pour mieux parler. Écrire vous aide à organiser vos idées. Essayez d'écrire de petits dialogues, des journaux, des descriptions. Puis, lisez-les à voix haute. Cela transforme le vocabulaire passif en actif. 4. Trouvez un partenaire linguistique ou un tuteur. Rien ne remplace la vraie conversation. Parlez avec des francophones, même si c'est 5 minutes par jour. La pratique régulière est la meilleure des écoles. 5. Acceptez l'imperfection. C'est peut-être le point le plus important. Acceptez de faire des fautes. C'est normal. Chaque erreur est une leçon. Le but, ce n'est pas d'être parfait, c'est de communiquer. Partie 4. Un message d'encouragement. Apprendre à parler une langue, c'est un voyage. Parfois, on avance vite, parfois, on stagne. Mais chaque petit effort compte. Si aujourd'hui vous comprenez le français, c'est déjà une victoire énorme. Maintenant, il faut simplement faire le pas suivant. Oser parler. Même si vous ne trouvez pas tous les mots, même si l'accent n'est pas parfait, même si vous hésitez. Parlez.
Parlez un peu chaque jour et vous serez surpris de vos progrès dans quelques semaines. Partie 5. L'importance de l'immersion linguistique. Créer un environnement linguistique. S'entourer de la langue. Écoutez de la musique française, regardez des films ou des séries en français et lisez des livres ou des articles. Vivre la langue. Si possible, passez du temps dans un pays francophone ou participez à des événements culturels. Cela vous aidera à vous familiariser avec les expressions idiomatiques et la culture. Pratiquez avec des natifs. Échange linguistique. Recherchez des occasions de parler avec des locuteurs natifs. Cela peut être en ligne ou en personne. Groupe de conversation. Rejoignez des clubs ou des groupes où vous pouvez pratiquer le français avec d'autres apprenants et des natifs. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui sur Parlons français autrement. J'espère que cet épisode vous a aidé à comprendre pourquoi vous avez des difficultés à parler malgré une bonne compréhension de la langue. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner, de partager avec vos amis et de me laisser un petit commentaire. Et surtout, continuez à parler, à oser, à apprendre. À très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous et parlez français autrement.